Suite aux crises de 2008, les crises financières, environnementales, les crises alimentaires, il y a eu une ruée vers les terres africaines, puisqu'on considérait que l'Afrique abritait plus de 60% des terres arables dans le monde. Donc il y a eu une ruée vers ces terres africaines. Donc les investisseurs, avec leurs sacoches remplies d'argent, se sont rués vers nos gouvernements pour obtenir des terres. Et à un moindre coût. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai donné l'exemple de Senhuil Sénétanol, qui était là en 2010-2011 dans la commune de Fanaï, où la commune lui avait attribué 20 000 hectares. Et les communautés n'étaient pas d'accord. Dans une zone d'Yéri, sans consultation, sans discussion avec les communautés. Il n'y avait pas de consensus du tout. Donc ils ont rejeté ça et il y a eu des bagarres, des affrontements entre communautés, entre populations, entre parents, et il y a eu 2 morts d'hommes. C'est soldé par 2 morts. Et ce projet a été suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'État du Sénégal, à 5 jours des élections présidentielles, donc du 2e tour en 2012, qu'un décret a été signé pour déclasser 26 550 hectares, pour attribuer les 20 000 hectares à Senhuil Sénétanol, qui était une entreprise dont la majorité des capitaux venaient de l'Italie, donc appartenant à une famille italienne. Donc, ils n'ont jamais rien produit sur ces terres. En tout cas, quelque chose qui pourrait servir, après avoir promis des emplois, après avoir promis la construction d'infrastructures et tout, ce qui n'a jamais été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, ils revendent ces terres à d'autres étrangers. On parle du nom de Franck Timisser, qui aurait racheté ces terres pour après investir ou bien spéculer sur ces terres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a changé le nom de l'entreprise pour devenir les fermes de la Teranga. Et d'ici le 30 novembre prochain, j'ai dit bien, le 30 novembre prochain, cette entreprise sera introduite au niveau de la bourse de Nasdaq pour pouvoir lever au moins 40 millions de dollars au nom du peuple sénégalais, au nom du foncier sénégalais. Après avoir été accusé de piller le pétrole sénégalais, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est le foncier sénégalais qu'on va aller amener au niveau des États-Unis pour lever des milliards, pour après peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont continuer à exploiter ou bien est-ce qu'ils vont utiliser cet argent pour autre chose? Ou bien est-ce qu'ils vont simplement revendre ces terres à d'autres personnes qui vont aussi lever de l'argent ou bien lever des fonds avec ces titres qu'on les a donnés? Donc un bail. Donc ils ont 20 000 hectares dans la zone de Diaël et 5 000 hectares dans la zone de Fass-Ngom. Donc le tout, ça fait 25 000 hectares. Est-ce que vous imaginez 25 000 hectares, ça fait quoi? C'est plus que la région de Dakar. C'est plus que la zone, le département de Dakar et Rufisque et Keur Massar dedans. C'est combien de parcelles pour les jeunes? Ces jeunes qui sont en train d'emprunter des pirogues et passer par cette Méditerranée qui est devenue un mouroir de jeunes Sénégalais. Et pourtant, si on regarde bien, dans cette zone de Waalo, c'est la zone la moins touchée par ces immigrations. Si on faisait juste un petit effort de donner ces terres à ces jeunes et de les accompagner pour un financement, je pense qu'on allait régler beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui se passe, on a donné ces terres, c'est Senhuil Sénétanol. Ces terres sont là non exploitées, qui concernent 37 villages. C'est ASL, qui est une société française qui avait acquis des terres. Aujourd'hui, ils ont arrêté. Ils seraient en train de louer des terres à des Sénégalais. Pourquoi est-ce qu'un étranger vient au Sénégal acquérir des terres et sous-louer ces terres à des Sénégalais? Devons-nous laisser ça passer? Donc il y a beaucoup de choses à revoir autour de ça, à revoir autour de la question foncière et de partager et de discuter pour trouver un consensus pour enfin qu'on ait une réforme foncière inclusive. Aujourd'hui, des Sénégalais sont en train d'externaliser leur production, leur élevage au niveau de la Mauritanie. Vous avez entendu les témoignages. Des gens sont en train d'aller vers la Mauritanie parce qu'ils n'ont plus d'espace pour pouvoir faire prêter leur bétail. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est les agriculteurs qui vont suivre pour aller peut-être trouver des terres en Mauritanie. Alors qu'au Sénégal, on a donné des terres à des étrangers.